On est en train de virer fou, là. Mathieu Bock-Côté. Les règles, c'est pour le citoyen ordinaire, la volaille consentante qu'on peut plumer en toutes circonstances. Ça, les règles, c'est pour ces gens. Richard Martineau. C'est la queue qui agite le chien maintenant. Aïe, 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 aïe. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas. La rencontre Martineau, Bock-Côté. Explique-moi ce qui se passe avec la droite en France. Le Yab est aux vaches. Écoute, Éric Zemmour expulsé Marion Maréchal de son parti. Qu'est-ce qui se passe? Alors, je te résume parce que c'est une histoire qui est à la fois longue et absolument en accéléré. Depuis les années 80, avec l'émergence du Front National en 83 puis surtout 84, François Mitterrand avait été capable, on appelait ça le piège de François Mitterrand, de créer une espèce de césure en disant, bon, le Front National, il est là, mais on juge que c'est la renaissance du fascisme en France. Dès lors, il existe, il capte une partie importante de l'électorat, mais la droite n'a pas le droit d'y toucher, de s'y associer de quelque manière que ce soit. Je précise que cette analyse était très, très rapide. C'est une vision très réductrice de l'histoire de ce parti, qui avait assurément une forme d'héritage toxique chez lui, mais qui se réduisait pas à ça. Il n'a pas réussi à émerger autour de je ne sais quelle complaisance pour la Deuxième Guerre mondiale. Il a réussi à émerger essentiellement parce qu'il a capté la question de l'immigration alors que les autres partis n'en parlaient pas. Cette espèce, on a appelé ça le cordon sanitaire. La droite n'avait pas le droit de s'allier avec le Front National de l'époque, le Rassemblement National aujourd'hui. Et la droite classique, entre guillemets, la droite modérée, devait, et ça c'était particulier, pour prouver qu'elle n'était pas l'extrême droite, eh bien, elle devait globalement dire on est d'accord avec les grandes valeurs de la gauche, mais pas avec les objectifs, pas avec les moyens. Cette histoire-là s'est poursuivie pendant longtemps, mais qu'est-ce qu'on a vu? Eh bien, le Front National, devenu le Rassemblement National, n'a cessé de croître parce que, intimidé idéologiquement par la gauche, la droite classique sacrifiait tous ses thèmes au Front National, devenu Rassemblement National. Sécurité, immigration, identité, tout ça. Donc là, on a vu une forme de croissance, de plus en plus. Au même moment, il y a de moins en moins de Français qui croyaient que le Front National, surtout repris en main par Marine Le Pen, qui a rompu avec son père, dont on connaît les déclarations historiques scandaleuses, mais qui a rompu avec son père, qui a marqué une rupture politique ferme, qui a changé le nom du parti, qui l'a vidé des éléments toxiques qui pouvaient encore y habiter. De moins en moins de Français qui se disaient, mais c'est le monstre absolu qu'on a à côté de nous. Et là, il y a une partie de la droite classique qui, elle, était toujours en régression de plus en plus grande. En 2022, Valérie Pécresse s'est écrasée aux élections présidentielles, par exemple. Il y a une partie de la droite classique qui dit, mais là, c'est quoi ce piège dans lequel on est plongé et on est enfermé? Nous, on devrait peut-être, comme la gauche a le droit de s'unir, nous, on devrait peut-être avoir le droit de s'unir avec ces gens qu'on ne devrait pas diaboliser systématiquement. Pendant ce temps, il y a une figure qui arrive en 2021-2022 en politique, mais il y avait une longue carrière d'éditorialiste, c'est Éric Zemmour. Éric Zemmour dit, moi, je me lance pour unir les droites. Moi, je veux unir les droites. Il faut en finir avec le cordon sanitaire. Il se lance et pendant les premiers mois de sa campagne en 2021, il y a un vrai élément de succès. Certains se disent, est-ce qu'il pourrait gagner? Il monte à 24%. Il va finalement s'effondrer avec la question de l'Ukraine au moment des élections présidentielles. Mais il avait semé dans le débat public l'idée qu'un jour, les droites devraient se rassembler globalement. Et là, qu'est-ce qu'on a vu ces dernières années? Eh bien, il y a cette idée que l'union des droites viendrait tôt ou tard. Et là, j'en arrive aux derniers événements. Il y a les élections européennes. Les élections européennes, il y a 3 têtes de liste à droite. Il y a Jordan Bardella, qui fait un vrai succès, qui a plus de 30%. Il y a Marion Maréchal, qui dirige la tête de liste de Reconquête, qui fait plus de 5%. Donc, elle a des députés. Contre toute attente, elle réussit à percer. Et il y a François-Xavier Bellamy à la tête des Républicains, qui, lui, il dit non, je veux pas d'alliance, mais je diabolise pas le Rassemblement national. C'est pas moi, mais je les déteste pas. C'est un autre partenaire à droite. Emmanuel Macron décide de dissoudre l'Assemblée, puis il y a eu un bon score, plus de 7%. Emmanuel Macron dissout l'Assemblée, et là, se pose la question urgemment. Le bloc central est là. Il est là. Le bloc de gauche est déjà en train de se réformer, bien qu'à la minute même, en ce moment, si je regardais ma télé, je ne sais pas s'ils sont en train de se désunir, mais ils étaient très dispersés aux européennes, ils sont en train de s'unir, une vraie coalition. Donc là, à droite, ils se disent, il est peut-être temps de s'unir, nous aussi. Et là, on arrive dans les événements. Donc là, Éric Ciotti, le patron des Républicains, qui avait dit au moment de la présidentielle, entre Macron et Zemmour, je voterai Zemmour. Il dit, moi, je propose une alliance, je pense qu'ils sont en train d'appeler ça l'Union nationale, c'est assez drôle pour les Québécois, on propose une alliance au Rassemblement national. Donc là,
les militants républicains disent oui, on est pour, on est pour, on est pour. La base républicaine a dit on est pour, on est pour, on est pour. Mais les barons et les figures importantes du parti disent jamais. Il y a 2 catégories de gens qui disent jamais. Il y a ceux qui disent jamais, enfin il y en a 3. Il y a les jamais qui disent entre la gauche et le RN, je préfère la gauche. Il y a les jamais qui disent, comme Gérard Larcher, le président du Sénat, si on doit choisir là, au 2e tour entre la gauche radicale et la droite nationale, on va aller à la pêche. On veut pas s'en mêler. Puis il y a ceux qui, comme François-Xavier Bellamy, dont je viens de te parler, disent moi, je veux que les RN, plutôt le LR demeure, là, la droite doit demeurer, mais s'il y a un 2e tour entre la gauche radicale ou Macron et le RN, eh bien, je vote pour le RN. Donc là, le parti éclate sur ça. Puis là, tu as une scène loufoque hier que tu peux regarder à la télé. Tu as Éric Ciotti, le président du parti, qui s'est embarré dans le siège parce qu'il a été contesté par les... c'est génial comme histoire. Il a été contesté par les barons du parti qui ont dit « T'as pas le droit, puis on va faire un bureau politique pour te condamner. » Et là, il répond « Non, moi j'ai les statuts du parti, vous n'avez pas le droit de faire un bureau politique. » Donc là, il y a une bataille juridique pour savoir qui est maintenant le vrai patron des Républicains. Mais au même moment, il s'est enfermé seul dans sa tour, puis tantôt tu le voyais à la manière de, tu sais, Rossignol de mes amours, là, qui parle du haut d'une tour, et bien là, il parlait aux journalistes, il disait, oui, je suis très bien ici, tout se passe très bien. Chez Reconquête. Alors, chez Reconquête, c'est autre chose. Bien, soit dit en passant, là, il va y avoir des listes communes, républicains et Rassemblement national, aux législatives dans 2 semaines. Chez Reconquête, c'est plus compliqué, parce qu'Éric Zemmour a voulu mener une campagne, lui, il s'est dit, il faut que je tue Marine Le Pen, pour prendre sa place. Donc, il a mené une campagne aux européennes hyper anti-Marine Le Pen. Marion Maréchal, qui était tête de liste, disait non. Tôt ou tard, il va falloir s'allier avec eux. Il ne faut pas brûler nos vaisseaux. On est appelé à coopérer. Mais on va plutôt taper sur les républicains, la droite classique, pour dire ce sont des faux, c'est une illusion. Et nous, on est capable de s'entendre avec tout le monde. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le résultat est là. Le soir même des européennes, les 2 se parlaient plus. Il y avait un choc entre 2, c'était connu publiquement, c'était une guerre dans le même parti. Le soir même, et plus encore le lendemain, Marion Maréchal dit « Je lance un appel à l'union des droites ». Et là, elle se présente à la tête d'une délégation au Rassemblement national en disant « On va trouver un terrain d'entente ». Au début, ça négocie, mais sans Zemmour. Ça négocie. Mais à un moment donné, le RN dit « Ah, on veut plus s'entendre avec vous, Zemmour nous a trop craché dessus, on n'en veut plus ». Donc là, ils sont désorientés, ceux qui voulaient une alliance chez Reconquête, et leur cause, c'est l'union des droites. Donc là, ils sont dépités pendant 24 heures, puis là, rebondissement! On apprend que Marion Maréchal et 3 autres députés européens, plus le sénateur du parti notamment, Stéphane Ravier, disent il faut s'entendre avec le RN, on décide de s'allier à eux, puis on demande à Éric Zemmour de pas présenter de candidat dans les élections législatives qui viennent, ce qui implique la mort du parti parce qu'il n'y a plus de financement. Donc on demande de plus présenter de candidats et nous, on va se joindre à cette coalition, même si on n'y va pas sur l'étiquette Reconquête. Éric Zemmour dit, c'est quoi ça? C'est une trahison, vous me trahissez. Donc là, il s'en va dénoncer à la télévision la trahison. Donc là, c'est l'espèce de divorce tragico-comique tout à la fois. Et là, aujourd'hui, où en sommes-nous? Eh bien, tu as le bloc des droites qui émerge devant nous, qui est assez cohérent, avec 2 restes. D'un côté, les LR qui ne veulent pas y participer, et de l'autre, Éric Zemmour qui est comme le repoussoir des temps présents, lui qui a beaucoup fait pour rendre ça possible, qui a vraiment contribué à rendre possible cette union. Au moment de se faire, il est laissé sur le côté. Voilà, en gros, ce qui se passe à droite aujourd'hui en France. Ça a l'air d'une maison de fous. C'est comme Game of Thrones, plus Police Academy, plus le 1617. C'est excellent. Il me semble que si la droite veut gagner les élections, il ne faut pas qu'elle se divise, parce que si le vote de droite est divisé entre 3 partis, bien ça va aider Macron, bien sûr, ou ça va aider la gauche. Alors, tu sais, il me semble. Voilà un raisonnement exagérément convaincant et simple. Alors, des gens de droite certes, mais plus profondément, ils vont nous dire, c'est contre nos valeurs. Donc là, tu leur demandes, c'est quoi vos valeurs qui sont remises en question? Vous partagez les mêmes positions sur le référendum sur l'immigration, sur l'identité, sur ci, sur ça. Bon. Puis là, on cherche, les valeurs. Et on comprend pas exactement. Donc c'est comme si, et là, c'est Xavier Bertrand, une figure qui compte dans le nord de la France, qui dit, pour moi, c'est un non absolu. OK? Pourquoi? Parce que c'est contre mes valeurs. C'est-à-dire, on ne le saura pas. Donc, il y a une partie de cette droite-là qui, dans les faits, une partie des LR, et dans les faits, est plus compatible avec Emmanuel Macron qu'avec le Rassemblement national. Et pendant longtemps, tant qu'on n'était pas à l'heure de vérité, les LR faisaient une forme de synthèse bancale entre les 2 ailes contradictoires. Aujourd'hui, elles sont appelées à se scinder, et les LR survivront comme elles qui greffent un moignon de culture de gouvernement au Bloc national formé par Marine Le Pen et Bardella. Bon. Je vais utiliser des mots que tu n'aimeras pas, mais pour expliquer aux gens, là, les républicains, c'est ce que tu appelles la droite classique. On va dire c'est la droite
fréquentable, entre guillemets, pour sûr. certaines personnes. Et Rassemblement national, qui est Marine Le Pen, c'est la droite infréquentable. Fait que là, les républicains préféraient s'accoter sur la gauche, qui est plus présentable, que de s'accoter sur ce parti sulfureux au passé, épouvantable. C'est un peu ça, là. Et là, il y a des gens qui disent, il va falloir que les républicains arrêtent de se boucher le nez, de se pincer le nez quand ils parlent de Rassemblement national. Vous avez plus de choses en commun avec eux autres qu'avec la gauche, Christy, qui sont pour l'immigration. Vous autres, vous voulez contrôler l'immigration, donc bouchez-vous le nez, puis associez-vous avec le Rassemblement national, bordel. Ça va une coche plus loin. Parce que là, qu'est-ce qu'on voit à gauche? Bien que je ne sais pas si ça va être encore le cas qu'on aura terminé la chronique. Mais pour l'instant, il y a une union à gauche qui rassemble des socialistes, des communistes, des écologistes, des LFI, donc les insoumis, qui sont des islamo-gauchistes, mais auxquels se sont joints aussi le NPA, le nouveau parti anticapitaliste, qui, au lendemain du 7 octobre, a dit c'est un geste de la résistance palestinienne. Donc là, on a devant des partis qui, depuis des années, nous disent que l'antisémitisme, c'est terrible, ce qui est rigoureusement exact, mais soudainement, quand l'antisémitisme est à gauche, ils sont prêts à relativiser puis à parler d'autre chose. Donc là, puis à droite, c'est Éric Ciotti qui disait hier sur CNews, il dit « Je veux bien croire que Jordan Bardella soit pas parfait, mais vous allez quand même pas me dire qu'il est pire que Jean-Luc Mélenchon. » Et là, on voit tout un système, en fait, d'interdits moraux se craqueler, se fissurer devant nous en ce moment, comme si, on verra si ça fonctionne. Parce que je te résume en un mot. Gérald Darmanin, qui est le ministre de l'Intérieur, lui, est dans le bloc central, mais il vient de la droite à l'origine, a dit, quand les républicains veulent s'entendre avec le Rassemblement national, c'est comme les nouveaux accords de Munich. Les accords de Munich, je précise que c'était Daladier et les nazis. Les nazis. RN, nazis, OK, vous avez ça en tête, c'est bon. Bonne mise à jour intellectuelle. Il y a une chose que j'ai de la difficulté à comprendre un peu, et aide-moi, s'il te plaît. Bon, mettons, les républicains, c'est comme la droite centriste, mettons. Rassemblement national, c'est la droite. Et Reconquête, c'est quoi? C'est encore plus à droite que Rassemblement national? C'est la droite encore plus dure, quoi? Non, je te poserais les choses autrement. Je te dirais, les républicains, c'est la droite avec une culture de gouvernement, mais dans les membres des républicains, il y a des gens qui étaient franchement des centristes, mais d'autres qui étaient des gens de la droite conservatrice la plus décomplexée. Le Rassemblement national, c'est un parti populiste. Un parti populiste, une droite populiste, je dis de terme pas de manière péjorative, plus à gauche sur la question sociale, moins porté sur les questions sociétales, comme on dit. Et puis Reconquête, c'est un parti qui espérait unir à l'origine tous ces gens-là, mais qui aujourd'hui, on pourrait dire, est un parti de droite identitaire. Très libéral en économie, plus ferme, beaucoup plus ferme sur la question de l'immigration, mais pendant un temps, tu regardes aujourd'hui ceux qui étaient autour de Marion Maréchal ces derniers jours. Il y a Laurence Trochu qui est à la tête du mouvement conservateur qui vient des Républicains. Il y avait Nicolas B qui a passé par le Front national, ensuite par les Républicains, ensuite qui est de retour maintenant au RN. Non, c'est Guillaume Pelletier. Puis il y a Nicolas B qui est un ancien du Front national, passé par le MNR, puis qui est abouti aujourd'hui chez Zemmour, puis qui revient au Front. Donc c'est des gens de différentes tendances qui cohabitent là. Mais moi, je classerais pas ça en seuil de radicalité. Ce que je te dirais, c'est dans le rêve de Reconquête, c'était de rassembler tout ce monde-là. On pourrait dire de Nicolas Sarkozy à Marine Le Pen ou à Marion Maréchal. Il n'y est pas parvenu. Donc aujourd'hui, Éric Zemmour est un peu isolé. Et le paradoxe de ça, c'est que celui qui aura tout fait pour unir les droites voit les droites s'unir, mais lui est laissé sur le côté en disant, tu vas être finalement... Il va rester un cordon sanitaire qu'on va tendre pour prouver qu'on est respectable, et c'est contre toi. Tu vas être le dernier repoussoir de la vie politique française à droite. Mais c'est vrai que c'est une bonne chose, c'est tragique. Mais c'est vrai que c'est Game of Thrones, hein? Surtout qu'il y avait le père Le Pen, la fille Le Pen et la nièce Le Pen. C'est vraiment une dynastie. Merci beaucoup, Mathieu Bock-Côté. Merci, bonne